Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un moule, je sais pas, comme des vagues, vous savez. Alors, il existe ce type de moule, hein, mais je vais essayer de m'en fabriquer un. Ce qui ouvrira la porte vers d'autres types de moules que je ne trouve pas, ou certains moules sont assez onéreux. Bon, je n'avais pas la bonne pâte, si je puis dire. J'ai de la plasticine, je crois que c'est à peu près la même chose, mais c'est parfois incompatible avec certaines choses comme la résine ou le silicone. Là, j'ai trouvé une pâte. C'est assez lourd. C'est des paquets de 3. Enfin, ce sont des packs de 3 paquets, plus exactement, de 500 grammes. J'en ai 3. Donc, c'est une pâte à modeler hein, qui durcit à l'air. Et c'est ce que je veux. Alors, cette vidéo va comporter plusieurs étapes. Pas pour vous, hein, je vous rassure. Vous aurez tout en continu. Ici, c'est pour moi que ça va être plus long. Donc, plus dur à attendre. J'ai profité de ces quelques jours pour ranger ma pièce. J'ai retrouvé des choses que j'avais oubliées. Donc, je vais essayer de maintenir tout ça en ordre. Parce que j'ai la désagréable habitude de laisser et puis après, ça s'accumule. Bon, cette pâte a une odeur en plus très correcte par rapport à d'autres. Alors, c'est dit que ça sèche en 24-48 heures. Vous voyez, il va falloir que je sois patiente. Ça va être très dur pour moi. Voyons, alors on va en sortir. On va la sortir, c'est pas tout à fait simple, mais bon, ça va. Et puis, je vais en découper un morceau. J'ai pas mes outils encore, mais ça va arriver là. Donc, je vais me servir de ma règle en métal, qui va très bien d'ailleurs, pour faire le découpage. Voilà, je vais prendre ce morceau, et puis ben, on va voir si ça marche. J'ai vu cette façon de faire avec Shalina sur sa chaîne Tea and Art. Elle a obtenu vraiment de très jolies choses. Une fois que vous avez coupé le morceau de pâte qu'il vous faut, il faut bien sûr la rentrer correctement pour qu'elle se conserve. Donc il faut bien refermer le sachet, enlever les bulles, l'air qu'il peut y avoir, voilà. Alors elle est très souple, c'est un bonheur à travailler. Ça n'a rien à voir avec la pâte Fimo. Voilà, je malaxe un petit peu. C'est vraiment très agréable. Oui, vraiment très agréable. Alors j'ai ce petit moule rond en silicone. Je vais essayer de l'étaler du mieux possible à l'intérieur de ce petit moule. Et puis ensuite, vous allez voir ce que je vais en faire. Alors là, j'essaye d'abord comme ça, mais ça va être beaucoup plus facile de le faire avec mon petit rouleau et je forcerai moins sur les bras, ce qui est très bien. J'essaye de ne pas le faire trop épais. Alors il y a plein de pâtes hein, comme ça, il y a chez Plaido, enfin il y a différentes marques. Plaido est un petit peu plus cher. Bon, on va voir si celle-là est d'aussi bonne qualité. Ça, je n'en sais rien. Maintenant, il faut que je la soulève sans faire de bêtises. Mais non, elle est super bien. Voilà, et puis je la positionne dans mon moule. Ça rappelle vraiment la pâte à modeler de mon enfance, qui est très loin. Voilà, je l'étale bien dans le moule et puis ensuite, je vais découper les bords. Alors, j'essaye différentes choses. Bon, si ça va pas, eh ben, je recommence. Hein, je la remets en boule et puis je recommence, mais ça va. Donc, j'essaye de bien répartir jusqu'au bord pour avoir le moins de vide possible. Mais alors, c'est vraiment bien parce qu'elle reste très souple.
Et je peux vous dire que bon, la vidéo est en accéléré, j'ai coupé des parties, donc, mais elle reste très souple. Donc je mouille un peu mes doigts pour lisser le bord. Je veux pas avoir trop de débordement en dessous pour la suite. Et puis une fois que c'est fait, je vais faire mes petites vagues, si vous voulez. Voilà. Donc je fais des petits boudins que je roule. Voilà, on est à la fin. Je vais essayer de tout replacer correctement. Et avec mes doigts maintenant, je vais lisser du mieux possible. Alors, ça a été un travail de patience, hein, je peux vous le dire. Ça a été plutôt long à faire. Donc là aussi, je vais couper la vidéo. Mais bon, ça se fait très bien. Puis en mouillant les doigts, c'est très pratique. On arrive à bien lisser, à éviter les petits endroits un peu craquelés, etc. Bon allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est fait. J'ai fait mes petites vagues. Alors je n'ai pas fait comme l'a fait Shalina. Shalina, elle a fait un fond un peu plus épais et elle a en quelque sorte modelé ses vagues sur le dessus. Un peu compliqué à expliquer. Moi j'ai fait un fond plus fin et j'ai rajouté mes petites vagues en rajoutant mes petits boudins là. Alors c'est pas parfait hein, parce que bon mais bon, j'espère que ça va donner quelque chose. Par contre, là, je m'aperçois que mes petites vaguelettes ne sont pas forcément bien soudées. Donc là aussi, il faut que j'arrive à bien souder avec le fond pour qu'il n'y ait pas trop de choses qui passent en dessous. Allez, je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai laissé sécher 48 heures. Alors, je suis un petit peu inquiète parce que c'est encore un tout petit peu souple. Et puis maintenant, je vais utiliser une chose que je n'aime pas du tout, c'est du latex. Ça sent mauvais, j'ai horreur de ça. Alors, mon latex, il est assez vieux. Moi, j'ai des espèces de grumeaux là. Bon, je les enlève hein, carrément. Parce que normalement c'est bien liquide, voyons, maintenant oui ça y est, ça coule. Et puis ben, je vais tout simplement verser directement dans mon moule. Alors vous voyez que j'ai des grumeaux qui tombent, mais c'est pas grave parce que ça ne va pas y rester. Donc voilà, vous comprenez le principe, je verse bien. J'enlève les gros grumeaux, bon carrément je les élimine. Oh, qu'est-ce que ça sent mauvais, je déteste ça. C'est pratique, alors. C'est affreux, cette odeur. Oh là là, fou. Et pourtant, j'ai ma fenêtre entrouverte, hein, mais l'odeur est vraiment très forte. Donc, il faut faire attention, bien sûr, que tout soit bien recouvert. Comme j'ai des parties qui sont saillantes, il faut qu'elles soient sous le latex. Ça va me faire une sorte de protection quand je vais verser ma résine par-dessus. Donc j'ai préparé un verre et je vais verser l'excédent, parce qu'il y en a quand même trop, hein, on ne voit plus mes formes. Je vais verser l'excédent dans ce verre et puis ensuite je vais remettre le latex dans son flacon. Voilà, donc je verse le maximum. Le latex attache hein, à la surface, donc il n'y a pas de problème. Je fais attention vraiment de ne pas en laisser trop quand même. Et puis voilà, tout simplement, je vais reverser dans la bouteille de latex. Je vais même aussi, vous allez voir, je vais appuyer un petit peu sur le fond parce qu'il y a vraiment un retrait. Ma pâte à modeler, c'est un peu rétracté. Donc j'ai quand même un bel espace. Et en appuyant un peu, eh bien, j'en enlève encore. Allez, on se retrouve après le séchage.
Mon silicone a séché pendant 24 heures. J'ai préparé de la résine. Je l'ai laissé poser une dizaine de minutes parce que j'ai plein de microbules. Donc avec ma flamme là, j'ai laissé monter à la surface et j'essaye de les éliminer. Et je vais ajouter des encres pour la résine. Là c'est du Sea Blue, mer bleue. Je vais y aller goutte par goutte, hein, enfin 2 gouttes et puis ensuite je vais réajuster en fonction. Parce qu'évidemment c'est très clair. Donc là vous allez me voir ajouter, par exemple j'ai voulu ajouter Green Jade, flacon qui n'était pas ouvert, donc j'ai dû l'ouvrir. Et puis jusqu'à ce que j'ai la teinte qui me plaise. Alors je veux que ce soit quand même transparent, que ça reste transparent. Bon, avec les encres, il n'y a pas de problème. Je vais rajouter du bleu, je vais rajouter du green, voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais verser ma résine. Je sais que je vais avoir de la résine qui va s'infiltrer par en dessous à cause des bords qui se sont un peu rétractés. Mais bon, allez, c'est pas grave. Là, en versant, eh bien, il faut faire attention que tout soit bien recouvert. Même chose hein, qu'avec le latex, qui, je vous le rappelle, n'est là que pour faciliter ensuite le démoulage par rapport à la pâte. Je vais essayer d'éliminer les quelques bulles qu'il y a. J'en ai qui se sont coincées un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas trop gêner, puis ça va faire un peu couleur de la mer, donc il y a des bulles hein, dans la mer. Allez, je laisse sécher tout ça. Voilà, c'est pas mignon. Ma petite toile là, tendue sur ma résine, on dirait presque une petite ombrelle, de la petite dentelle. Comme il me restait de la résine, j'ai pris des moules. Alors ce sont des moules pour fondant. C'est sur le thème marin. Bon, ce sera pour l'été prochain, hein, je pense. Alors c'est pas facile à remplir parce que ce n'est pas profond. Alors j'ai un petit peu galéré, ça a débordé. Mais bon, voilà. Alors il y a plein de trucs super mignons. Ça permet de finir la résine. Je vous montrerai tout ça de plus près tout à l'heure. Mais il y a des petits coquillages, des petites choses comme ça. C'est très sympa, mais dur à remplir ces moules. Enfin, dur à remplir sans déborder, quoi. Voilà, tous mes petits trucs sont démoulés. C'est mignon. Puis j'aime bien la couleur. Hein. J'aime beaucoup. C'est très sympa comme couleur. Après, on peut les inclure hein, dans différentes créations. Bon, allez, maintenant, on va passer à celui-là. Alors, j'ai un petit peu l'angoisse hein, quand même. Je ne vous cache pas. Je vais y aller doucement. Parce que, bon, j'ai pas envie de tout casser. Je vais y aller très doucement, tout détacher. Voyons, déjà, est-ce que ça se détache bien du fond? Oui, ça va. Alors, le latex est passé en dessous, hein, bien sûr, mais ça ne colle pas à ma pâte à modeler, donc c'est parfait. Et puis ensuite, eh bien, je vais essayer de détacher mon petit plateau en résine. Alors, j'aurais bien aimé récupérer ma matrice, là, faite en pâte à modeler. Bah, c'est fichu. Elle est encore un petit peu humide. Alors, je pense vraiment que ça vient du temps. Pourtant, j'ai laissé 2 jours, mais c'est les seuls jours de l'année où on a eu de la pluie, et voilà. Bon, tant pis. Voilà. Il va me rester à poncer un peu les bords. Bon, je coupe déjà avec... j'ai coupé un petit peu avec un ciseau. Mais c'est sympa, non? Je trouve que c'est pas mal. Ah oui, j'aime bien. Ah oui, oui, ça me plaît. Ça me plaît. Alors bon, ma matrice, hein, c'est fichu, là. Je pourrais pas la réutiliser. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Regardez ça un petit peu.
Ah oui, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors les vagues, entre guillemets, sont en creux, hein, bien sûr. J'aimerais bien les faire en relief sur le dessus. Bon, je verrai, je trouverai bien la solution. Là, voilà, tout ça, c'est fichu, c'est à mettre à la poubelle. Je suis pas mécontente du tout. On voit pas trop bien la couleur là, parce que en plus j'ai un fond bleu. Mes tapis de travail sont en bleu, donc bon, c'est pas terrible. Mais j'aime bien. Ah oui, ça me plaît. Et puis, bah, du coup, j'ai plein d'idées là qui me viennent en tête pour faire des petits moules comme ça. De l'autre côté, on voit un petit peu mieux les couleurs. Ah mais ça me plaît. Ça me plaît bien. Là, je coupe encore quelques petits bouts. Puis après, je vais prendre mon outil à ébarber, là. Outil qui est très très pratique. Et je vais passer sur tous les bords pour enlever les petites choses qui sont plus saillantes. Bon, l'épaisseur, ça va. Ça va. C'est pas trop épais, c'est pas trop fin. Non, ça me plaît bien, ça. Oui, j'aime bien. Alors là, j'ai un moule en latex pour Halloween. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, ça me fait rire, mais bon. Alors, je vais réfléchir à d'autres choses. J'aime bien aussi mes petites choses là pour l'été prochain. Je vais vous faire un petit close-up. Je vais vous mettre deux photos prises de près et je vais vous faire un petit close-up, mais pris au jour. Hein. Là aussi, vous voyez, c'est sympa. Hein, le rendu est vraiment top. Ah, j'aime bien. Je me suis pas plantée dans la couleur. Alors, donc voilà d'abord mes petits coquillages. Il y a un petit phare. Voilà. Il y a des très jolis coquillages. Un petit bateau, une mouette. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a ce truc là, j'ai l'impression que c'est un petit tonneau, je ne sais pas, ou un truc pour amarrer les bateaux, un petit crabe, voilà. Bon, ben, c'est très mignon, ça servira pour l'été prochain. Très certainement. À moins que j'ai des envies de mer. Et voilà mon petit plateau. Eh bien, oui, je ne suis pas mécontente. Je ne suis pas mécontente du tout. Vous voyez, quand il est posé sur un truc un petit peu plus foncé, on voit un peu mieux les couleurs. Alors c'est un travail qui prend du temps. Ben, il faut au minimum 3-4 jours, facile. Mais franchement, je peux dire, c'est moi qui l'ai fait. De A à Z. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et puis en attendant de nous retrouver très vite hein, pour de nouvelles aventures. Bye!